Message aux producteurs, est-ce que vous pouvez arrêter de faire n'importe quoi avec la saga Terminator? J'en ai marre de la voir souffrir comme ça. Bonjour à tous, il va être question de Terminator Dark Fate réalisé par Tim Miller. L'histoire se passe en 2022 à Mexico. On suit la jeune Daniela qui voit sa vie bouleversée par l'arrivée de deux êtres venus du futur. D'un côté, le Rêve 9, un Terminator super évolué et presque indestructible venu pour la tuer, et de l'autre, Grace, un soldat génétiquement modifié venu pour la protéger. Après une course-poursuite qui semblait mal embarquée, ils ne doivent leur salut qu'à l'intervention de Sarah Connor qui les a localisés grâce à une source inconnue venant du Texas. Voulant la retrouver le plus vite possible alors que le Rêve 9 les poursuit sans relâche, pouvant les retrouver n'importe où grâce à une technologie super avancée, l'enjeu va être important car sauver Daniela, c'est sauver l'humanité et le futur. Repris en main par James Cameron lui-même, réalisateur des deux premiers opus, on pouvait avoir l'espoir quand même que la saga soit traitée de façon cohérente et respectueuse d'une franchise qui a marqué la science-fiction. Malheureusement, il n'en est rien. Après Terminator Renaissance qui avait ouvert les portes du futur avec un combat apocalyptique entre les hommes et les machines. Après Terminator Genesis qui avait rembobiné toute la mythologie pour tenter de la réécrire de façon très maladroite. Voici Terminator Dark Fate qui décide d'expédier tout ça à la poubelle. Ces deux épisodes plus le soulèvement des machines, soit dit en passant, pour être le vrai Terminator 3. Donc la vraie suite aux deux premiers épisodes pour jouer sur la fibre nostalgique. Réalisé par Tim Miller qui avait notamment fait le premier Deadpool. On pouvait au moins s'attendre à des scènes d'action efficaces. Malheureusement c'est pas le cas. Ça joue trop sur la surenchère numérique avec aucune inventivité dans la mise en scène. Rien que pour la première grosse scène d'action, t'as le Rêve 9 qui poursuit les héros en camion comme Terminator 2. Et si tu compares les montages des deux films, c'est exactement presque les mêmes plans. Sauf que t'en as un qui mélangeait parfaitement effets spéciaux réels et effets spéciaux faits par ordinateur, ce qui fait que c'était efficace et dynamique à l'écran. Et l'autre qui joue sur la surenchère numérique avec un montage saccadé et surcuté et un visuel assez inégal. Même s'il y a toujours cette envie plutôt réussie quand même de transposer l'exposition des enjeux dans l'action, et ça le fait plutôt bien. Malgré une overdose d'action, mais bon ça on est habitué dans les blockbusters actuels. Ça en reprend malheureusement la même structure parce que passé cette scène d'action et la rencontre entre les personnages, ça part dans le road movie habituel où il faut fuir à cause du Terminator super puissant. C'est une narration qui fatigue et qui sonne comme du déjà vu. Surtout pour se taper des blagues de Mamie Sarah Connor parce qu'on a trois générations différentes. C'est drôle sur le coup mais ça apporte rien de nouveau. On en revient à une répétition perpétuelle de la formule et à du fanservice pour maintenir l'intérêt du spectateur. Tout ça pour montrer que ce sixième opus n'a rien à raconter, ni à exploiter, ni rien de nouveau à montrer. Bref, il est inutile. Plus qu'inutile même, il décide de prendre à contre-pied le fan en chiant sur ce qui a été fait auparavant. Parce que le 3, 4, 5, qu'on ait aimé ou pas, ils existent. On peut pas les supprimer comme ça parce que les gens les aiment pas. Ils font partie de la saga. Vous avez fait de la merde avec, ok, mais vous assumez. Surtout qu'en plus, ils tapent aussi sur les deux premiers. Et donc, parlons-en de la scène d'ouverture qui a fait tilter beaucoup de monde. D'abord, t'as un discours de Sarah Connor provenant de Terminator 2 quand elle était internée à l'hôpital, switchant avec les logos de production. Ensuite, t'as l'habituelle scène du futur sur une voix off de Sarah Connor qui explique ce qui arrivera dans l'avenir si on fait les cons. Et puis, tu la vois à la plage avec John, ça se passe bien, ils sont au soleil, tranquille. Et puis, t'as un T800 qui débarque. Pourquoi un T800 alors que dans le deuxième, t'avais un T1000, un modèle beaucoup plus avancé, mais bon on s'en fout. Il arrive donc et il tue John dès les deux premières minutes. Alors si visuellement le travail numérique pour rajeunir les personnages est plutôt correct dans l'ensemble, c'est l'impact qui est insultant. Parce que plus qu'être une suite aux deux premiers films, tu vois ça, t'as plus l'impression qu'en fait les deux premiers films n'ont servi à rien. L'enjeu principal des premiers films c'était de protéger John qui sera le leader de la résistance dans le futur. Du coup tu vois ça, tu dis bah finalement le tuer c'est pas très grave parce que t'auras une autre personne à protéger. Une autre personne qui prendra la relève et qui sera le nouveau leader de la résistance. On dirait Rian Johnson pour Star Wars 8. Le problème c'est qu'il y a une différence entre surprendre le spectateur pour lui donner quelque chose auquel il s'y attend pas et le prendre pour un con. Ce film joue sur les deux tableaux. Et c'est pas bon. Alors selon votre attachement à la saga, chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Mais si on est fan comme moi, j'ai l'impression que le film te fait un gros doigt d'honneur. Alors c'est quand même assez drôle James Cameron qui se plaignait dans Alien 3 que David Fincher avait chié un petit peu sur les personnages qu'il avait développés dans le deuxième. Et là faire un petit peu la même chose et trouver ça normal, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule. Et en parlant de T800, la source qui a envoyé à Sarah les données pour détruire les autres Terminators est le même T800 qui a tué son fils John Connor. Pourquoi il aide? Il explique que dès qu'il avait tué ton fils, il avait plus de raison d'être. Normal, il avait
remplit sa mission. Du coup en fait il a commencé à développer une conscience et à devenir un petit peu humain. Du coup il a vu Sarah et il était là genre ouais je suis désolé, je regrette d'avoir tué ton fils. C'est très bof comme explication et c'est surtout pour justifier la présence de Schwarzenegger dans cette suite. Et bizarrement, même si leur présence est superflue, Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger sont vraiment les gros points forts qui sauvent le film de l'ennui. Car les nouveaux personnages introduits ne sont pas attachants ni convaincants sur ce qu'ils doivent apporter. On en revient toujours que même si Légion, parce que oui maintenant l'ennemi c'est plus Skynet ni Genesis, mais Légion, pourquoi on s'en fout. Tu auras beau amener un T1000, un TX, un Rev 9 ou encore un T150 000, ça m'est égal. Le T800, le modèle de base, arrivera toujours à gagner parce que c'est Schwarzenegger. Et donc venons-en à la nouvelle menace, le nouveau Terminator, le Rev 9. Il a clairement un manque de charisme. Alors je sais pas si c'est l'acteur Gabriel Luna que je ne connais pas, mais c'est une menace basique faisant à chaque fois les mauvais choix. Je veux dire, tu regardes les anciens Terminator. Tu regardes Terminator 2. Le T1000 s'habille en flic pour s'approcher plus facilement des gens et leur demander où était John pour le trouver plus rapidement. Le TX dans le soulèvement des machines, il devait tuer John et sa femme qui était déjà mariée. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le mari de la future femme à John Connor pour se transformer en cette personne. Comme ça, dès qu'elle le verra, bah elle viendra vers lui et elle pourra le tuer plus facilement. Là, le Rev 9 est censé être un Terminator super avancé et je suis désolé, mais à chaque fois, dès qu'il voit Daniela, il réfléchit pas, il fonce dans le tas. T'as une scène à un moment où il est dans une mini base militaire où il tue tous les gens et du coup il s'infiltre dans le réseau pour essayer de la trouver grâce au satellite. Ce qui est une bonne idée, mais il en fait rien, il envoie juste un missile et puis c'est tout. Après, quand t'as Daniela et toute la bande qui est capturée et sont envoyés dans une prison, il se fait passer pour un militaire et dès qu'il la voit, il fonce dans le tas. Et je me dis, mec, t'es censé être une intelligence artificielle super intelligente, fais-toi un plan avant de passer à l'attaque. Je sais pas, tu vois un autre militaire, tu dis écoute j'ai un truc à dire, tu le butes, comme ça tu prends son visage, comme ça dès qu'elle te voit, elle fera pas attention. Surtout qu'en plus le Terminator a le visage le plus osef, il a le visage bien rasé et une peau parfaite, on te voit venir à des kilomètres mec. Et sur l'autre particularité qui était importante, c'est que en fait le Rev 9 a un double. Et j'ai rarement vu une fonctionnalité aussi débile. Déjà tu le vois 3 fois et il sert juste à des scènes d'action où il se fait expédier rapidement, mais c'est surtout la deuxième fois qui m'intéresse où il arrive à les retrouver dans un entrepôt parce qu'ils avaient un rendez-vous pour récupérer une arme qui pourrait éventuellement le tuer. Et t'as le double qui conduit un hélicoptère pour les poursuivre. Il se fait tirer dessus et à un moment il perd le contrôle de son véhicule et il se retrouve piégé par des chaînes. Et il se retrouve coincé parce qu'il n'arrive pas à les enlever. T'as son autre moitié qui revient pour fusionner et là d'un coup, hop là, il arrive à s'extirper. Et tu fais putain mais il est con ou quoi? Donc un méchant qui n'est pas charismatique et qui en plus fait l'inverse que ce qu'il est censé faire. Et pour ce qui est de Daniela qui est censé être le sauveur du futur, t'as un flashback de Grace qui lui explique, en fait non c'est pas vraiment un flashback parce que elle, pour elle ça se passe dans le passé mais pour les autres personnages ça se passe dans le futur. Donc bref on s'en fout. Elle lui explique que c'était une personne qui comptait et qui avait du caractère parce qu'il avait sauvé de 3 personnes qui voulaient lui piquer sa nourriture. Donc elle la sauve et en sortant du bâtiment elle fait un petit geste pour dire à ses soldats c'est bon vous pouvez sortir, il n'y a aucun risque. Et t'as 200-300 soldats et tu dis et avec ça, avec ta petite armée tu vas réussir à battre Légion? Alors à moins d'avoir un équipement IEM qui pourrait éventuellement détruire le cerveau principal, t'as aucune chance. Et du coup avant de conclure je me pose la question, mais à qui est destiné ce film en fait? Pour les fans de la première heure, vu ce qu'il y a dans ce film là et comment ils traitent en respect les 2 premiers films, vont détester. Et pour la nouvelle génération, bah en fait ils vont se retrouver devant un blockbuster basique pété de thunes comme on en voit 2-3 fois par mois. Un divertissement qui accumule les poncifs du cinéma hollywoodien actuel, avec des personnages clichés et des scènes d'action déjà vues. Allez, je vous laisse éventuellement la première grosse scène d'action, la course poursuite plutôt bien faite, et une scène vers la fin qui se passe dans un avion assez efficace. Mais tout le reste c'est nul. Même le combat final il se passe dans un entrepôt, comme le 1, le 2, le 3, bon c'était dans une base mais c'est à peu près pareil, et le 5. Je veux dire sur les 6 films t'en as quand même 5 qui raconte peu ou prou la même chose. Un Terminator qui revient dans le passé pour tuer une personne, il faut la protéger, fuir, ou si t'as de la chance, essayer de la détruire. Il est moins pire que le 3 et le 5, et du même niveau à peu près que le 4, même si celui-là je le trouve meilleur. Et du coup en venant sur le 4, je me pose la question, pourquoi ne pas avoir continué avec lui? Parce que même s'il était pas parfait, on pouvait reprocher certaines choses comme l'acteur principal qui pétait un câble, Christian Bale, ou certains effets un petit peu ringards. Ça restait malgré tout un bon point de départ pour développer l'univers. T'avais les 3 premiers qui s'occupaient de tout ce qui était dans le passé, et éventuellement le 4 aurait pu développer par la suite plusieurs suites pour montrer le combat entre les hommes et les machines dans le futur. Mais non, dans le 5 on refait pareil, et dans le 6 c'est pareil, surtout qu'en plus dans le 6 on chie sur le 3, 4, 5. Du coup pour l'avenir de la franchise personnellement je m'en fous. James Cameron a récupéré les droits à la saga, est-ce qu'il y aura une suite? Tout dépendra si le film marche. Mais personnellement s'il y a encore une suite, moi je suis désolé, il devrait faire un film qui se passe dans le futur où t'as les humains qui gagnent contre les machines et stop, on arrête le massacre et on laisse cette saga mourir en paix.
Voilà. En conclusion, si Terminator Dark Fate n'est pas le pire épisode de la saga, il en reste médiocre et fade dans tout ce qu'il veut raconter. Il est répétitif, d'un ennui pesant et les rares nouveautés sont mal exploitées et n'apportent rien à la licence. Reste la présence de Linda Hamilton et de Schwarzy pour éviter le naufrage, mais cela reste insuffisant pour marquer la saga. Un film oubliable qui ressemble à tout ce qu'on a vu auparavant en y gardant malheureusement les principales erreurs et ne justifiant en rien son existence. Un blockbuster impersonnel et vide comme tous les autres blockbusters actuels qui fait plus de mal que de bien à une saga qui est censée avoir révolutionné le cinéma d'action. Bref, grosse déception pour ma part. I'll be back. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau Terminator. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.